C'est une expérience que je fais en ce moment. C'est paradoxal puisque je viens juste de faire une vidéo visite du bureau. Que là, ce que j'aimais bien, c'est avoir le bureau un peu vide et puis que tout d'un coup, bon, je rajoute un machin dessus. Mais justement, je voulais en parler sur les questions. Puis selon comment ça évolue, on en reparlera. Vous vous souvenez, les tout petits Mac classiques, donc c'était gros comme ça, là, tu le soulevais, c'était assez lourd, compact, tu avais la fente pour mettre la disquette et un tout petit écran qui était carré, et c'était pas très perturbant parce que c'était des écrans comme on avait pour gérer les machines, en gros, c'est un truc monochrome évidemment, et puis, mais carré. Qu'est-ce qu'on fait? On faisait du code linéaire. Est-ce que la question de la mise en page? Non. Il y avait des logiciels de mise en page, ça c'était autre chose. Nous, on faisait juste que le texte. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps. C'était 88, moi, mon Atari, 2024. Bon, vous faites. Ouais, ça fait quand même un tiers de siècle. Tu comprends? Et puis ensuite, justement, cet Atari. Alors, à l'époque, on avait une petite unité centrale, et puis on la reliait à un moniteur qui était en gros comme un moniteur télé. Bon, plus simple, je sais pas, les questions de balayage. Et puis aussi, il y avait cette question, là, tu pouvais le soulever des deux mains, l'orienter, mais c'était des tubes cathodiques. Donc le tube cathodique, c'est un truc circulaire, et tu le délimites par le hublot d'affichage, mais il s'est retrouvé, j'allais dire tout naturellement. Il n'y a jamais de choix naturel, surtout quand on est passé un peu par Simondon dans ce genre de décision, mais c'est la forme 4 tiers, enfin c'est la délimitation 4 tiers des écrans télé, c'est-à-dire tout petit peu rectangulaire, mais pas trop. Simplement, il y a déjà la question de l'image, de la photographie qui passe du carré au rectangle. On a travaillé longtemps avec ces écrans 4 tiers. Et puis sont venus donc ces écrans, en particulier au moment dès l'ordinateur portable. Mon premier Mac portable, je l'ai à côté, c'est 93. Est-ce qu'on était déjà dans du 16-9? Je sais pas, mais en tout cas, on était déjà dans une forme horizontale allongée. Et ça pose question, mais là, je suis pas le premier à le dire, bien sûr. La question, tout simplement, c'est se dire ce qui va porter l'Internet, ce qui va porter l'ordinateur, le multimédia avec nos CD-ROM, puisqu'à l'époque c'était ça, on était encore dans le pré-Internet, c'est lire des vidéos, regarder des DVD, mais certainement pas l'univers du livre et de l'écrit. Et là, il y a eu un basculement terrible, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des écrans horizontaux. Des écrans horizontaux sur nos ordinateurs portables, c'est-à-dire que la vidéo délimitait l'ergonomie du travail. Et c'est dans cette même période encore, pour moi, justement, quelque chose que Internet a été, disons à partir, Internet quoi, moi, c'est 96, je pense qu'on n'était encore pas beaucoup, et puis ensuite l'ADSL 2002, à ce moment-là, on pouvait encore travailler avec nos étudiants dans le début des années 2000, dire, est-ce que vous vous souvenez de votre première connexion Internet, votre première balade sur Internet? Seul, je l'ai fait, c'était hyper riche ces trucs-là. Puis à un moment donné, non, tu pratiques la tablette et tout ça avant même de savoir lire. Et dans cette période, on avait toujours nos petites unités centrales, mais l'écran qui était posé dessus, qui était encore un écran avec tube cathodique, mais on commençait déjà à voir venir les dalles, je ne sais pas si c'était LCD, mais enfin en tout cas déjà les premiers écrans plats. Ils ont mis plus de temps à se diffuser, j'allais dire, dans la vie civile que pour l'informatique, puisque nous c'est quand même relativement simplifié. Des écrans verticaux, et dans tous les bureaux d'édition on travaillait avec écran vertical. Ça veut dire qu'on travaillait avec quelque chose qui était vertical comme la page d'un livre. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que il faut que je mette mon mot de passe dès qu'il passe en veille. Hop là.
Quand on est dans un espace livre, alors évidemment c'est pas très grave ce que vous voyez, j'espère que juste ça délimite un petit peu, là c'est ces jours-ci, c'est pour ça aussi que j'ai changé le truc écran, je travaille sur ce petit bouquin, ces notes sur espèce d'espace, pour l'œil ébloui, et j'en suis hyper heureux. Je travaille donc sur un écran Word, et ici on a le petit curseur qui fait qu'on affiche 2 pages, et c'est vachement important parce que la question des sauts de page est importante. Là je vais le mettre en WYSIWYG, c'est-à-dire là en page impair. Bon, je rentre pas dans ces détails de ça, mais vous savez, là, c'est ceux que ça intéresse, là, dans le Patreon, on a toute une suite de vidéos là, sur ce genre de réglage. Et moi, il y a toujours un moment où, pour travailler dans le corps du livre, j'ai besoin de travailler sur la forme homothétique du livre, c'est-à-dire la page de faux titres, retour ici avec là les copyrights, la table des matières, qui est très importante parce que la table des matières, c'est aussi ce qui me sert à naviguer dans mon fichier. Et je ne peux pas avoir de vue synthétique sans avoir cette navigation par table des matières. Il n'y a rien qui me met plus en colère quand je vois des manuscrits qui circulent que de ne pas faire le minimum d'effort d'apprendre ces outils-là. C'est juste 3 trucs dans le menu. Et évidemment, ce qu'on appelle caractère non imprimable. Pourquoi c'est mis tête bleue? Parce qu'ici, on a le petit bouton paragraphe. Ça, normalement, ce qu'on voit, c'est ça, si on l'imprime, mais moi je travaille toujours un petit peu comme tout le monde avec aussi ces marques-là qui sont les espaces, les insécables, les paragraphes et tout ça. Et quand on travaille un livre, en fait, on ne travaille pas un livre en vertical, une page par page, les questions de marge, de symétrie, de marge extérieure, les questions de marge reliure et de dissymétrie, les questions de saut de titre, on travaille toujours en double page, ce qui fait qu'en fait, l'écran horizontal, pour ce qui est de la composition et de la mise en page, c'est beaucoup plus adapté que l'écran vertical. Étrangement, c'était quand? C'était en 2012, quand j'avais fait cette super expérience, un grand souvenir, et encore, on était tellement précurseur à l'époque, faire un livre sur un site web, mais bon, il fallait qu'on travaille, tu ne te poses pas ce genre de questions. C'était donc sur le plateau de Saclay, et chaque semaine on se rendait dans un labo différent, on avait des entretiens avec les scientifiques, et dans les labos de maths, j'ai retrouvé tous ces écrans verticaux, comme celui-ci. Et les matheux, pour leurs équations, pour ça, travaillaient en écran vertical. Alors si moi je transporte mon fichier Word là sur mon deuxième écran, alors évidemment il faut que je remodèle un petit peu la fenêtre. C'est-à-dire j'ai toujours dans ma fenêtre Word la barre ici qu'on appelle style, qui est évidemment très importante, mais si je veux travailler plein texte, je vais aussi, hop là, il suffit que je fasse ça, voler style, et là je me retrouve avec mon texte en page après page, et là il n'y a rien qui pardonne. Moi, sur quoi tu as besoin de travailler? Mais où est donc Ornicart, et puis les virgules et les points, et puis la phrase, et puis comment ça marche? C'est-à-dire tu travailles le texte quasiment en mimant aussi intérieurement la vitesse de lecture, et son prononcé oral éventuellement. Et alors, pour moi, cette fonction-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis ici, sur cet écran, je vais travailler environ à 70 cm. Pour un myope, c'est pas si facile, mais surtout, je serai en vision générale du livre. Si je travaille là, avec ma pleine page en défilé linéaire, c'est comme si j'étais là, en lecture à table. Et rien que cette notion de distance, là, et puis il y a aussi un truc tout simple, c'est-à-dire que là, je dois finaliser ce livre, se dire, tiens, mais si tu changes tes habitudes de travail, si tu changes tes routines d'approche et de mécanisme,
qu'est-ce que ça te modifie? Qu'est-ce que tu vois mieux? Est-ce que tu travailles mieux? Par exemple, d'avoir ça, c'est-à-dire quoi que ce soit que je fasse, que je réfléchisse, l'affichage reste dans une espèce de balayage immédiat sans avoir à faire l'effort de lire. Bon, donc ça, c'était une des raisons là, de se mettre à travailler avec cet écran. Et je me retrouve aussi avec... Là, j'ai ouvert, en gros, ce que j'ai dans mon contexte en général. Je travaille beaucoup avec Final Cut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vidéo, transporter des lectures, collecter ce que j'ai là sur mes cartes, c'est mon vecteur de création. Là, il y a le micro, il y a le magnéto, et cette publication, ça passe par un logiciel qui n'est pas un logiciel texte, évidemment, qui est un logiciel de montage vidéo, où le plus important aussi, c'est quasiment la bande son. C'est en visualisant la bande son qu'on arrive à monter ça. Et là, donc j'ai l'image qui est ici, et j'ai besoin là d'outils qui sont là à droite. J'ai besoin d'outils qui sont là, évidemment, à gauche. J'ai besoin d'outils qui sont principalement à droite sur les filtres, les réglages, en vidéo, un petit peu de compresseur, un peu de reverb, etc. Enfin bon, c'est le maniement. Mais ça, ce maniement, il passe toujours avec une image référence qui nous sert, qu'est-ce qu'on voit dans la timeline à ce moment-là, et ça pour moi ça se travaille, disons qu'il y a une homothétie entre l'image qui va résulter, qui sera celle de la vidéo, et l'écran de travail autour de cette image, même si je peux par exemple normalement afficher dans l'espace secondaire, là j'ai l'espace de travail, afficher sur l'espace secondaire le visualiseur, et là tout d'un coup je peux avoir aussi là tous mes outils, et puis simplement avoir de l'autre côté le résultat et ce que ça change. Ce que j'aime moins aussi, parce que tout simplement cet écran que j'ai mis là, c'est un écran de bureautique. Un écran bureautique, ça veut dire que c'est un écran beaucoup plus sommaire, il n'y a pas de calibrage de couleurs, c'est juste un 1920. Justement, à cause de ça, ils sont très peu chers. Le déclic a aussi été, je ne vais pas la retrouver comme ça, mais sur le compte Instagram d'Eric Tabouki. Donc Eric travaille en ce moment principalement à leur Atlas des régions naturelles. Cet atlas, c'est un livre qui a une forme verticale, Nel Limonier, Eric Tabouki, et il avait mis, là je ne le vois pas, mais en tout cas ça m'avait fait vraiment tilt. Il travaille beaucoup aussi avec Midjourney, des images générées par intelligence artificielle, mais pour travailler à la composition de son livre en vertical, eh bien, sur son bureau, j'ai découvert qu'il y avait un écran principal, probablement Lightroom, Photoshop, je ne sais pas avec quoi il travaille, mais vous voyez que pour leur livre aussi, la composition en double page, elle est importante, mais il avait un écran vertical, alors qu'a priori pour moi c'était pas un outil de photographe, c'était un outil de matheux. Et moi quand je bosse, même quand je bosse sur un article, comme ça m'arrive quand même un petit peu régulièrement, ou toutes les compositions qu'on fait, donc Word, il y a l'avantage de pouvoir travailler tout le temps avec une vue synoptique même de la totalité du livre, si je fais quelque chose comme ça, donc des espèces de chemin de fer, on appelle ça, et si je travaille en double page, comme ça, je vais être en double page assez vite, avec le volet style qui va régler à ça. En général, c'est ça, ma table de travail. Je suis bien, je suis concentré, même si en ce moment je vous dis j'ai besoin d'aller grossir, mais de l'autre côté j'ai besoin de pas être dérangé. Alors c'est plus tellement les réseaux, bon de toute façon je pense qu'on intègre une espèce de bon, de temps en temps c'est la récré, tu vas faire un tour, ou alors tu as Facebook qui te met une petite notification si c'est un message, donc bon ça va, mais les emails je les ai ici, et en plus j'ai très souvent besoin des emails, y compris pour le travail, c'est-à-dire là, là c'est le mail de l'éditeur, avec j'ai besoin d'ouvrir ça, donc la fenêtre des emails, je suis plus à jongler, et je la sépare de mon champ visuel, et
aussi de mon champ gestuel. Et qu'est-ce que j'ai aussi, j'utilise beaucoup, donc là je le mets là, un logiciel, j'en parlais tellement, on est plein à l'utiliser, ça s'appelle Ulysses, c'est un abonnement annuel de 30 balles, choses comme ça. L'avantage c'est que Ulysses c'est transportable aussi, c'est mis à jour automatiquement sur le téléphone ou iPad ou ce que vous voulez, ou sur plusieurs ordis si vous avez plusieurs ordis. Ce qui n'est plus mon cas, là j'ai plus que l'installation bureau, mais là tout cet espace de notes et c'est pareil, je pense aussi avec le calendrier, l'agenda, comment avoir besoin là d'un petit coup d'œil, de se dire tiens là c'est à quelle heure ton truc, les liens pour le zoom, et ben là mon Ulysses, mes mails et l'agenda, depuis quelques jours, je mets tout ça sur l'écran bis, l'écran bureautique. Alors, c'est des écrans, justement, l'avantage, c'est qu'ils sont pas chers. Ils sont derrière, quand on les achète, c'est bien marqué, c'est des trucs orientables. Donc, ils sont mis sur une espèce de vis au lieu d'être mis sur un truc coulissant. Et il y a un petit bouton ici qui permet de dire affichage vertical ou affichage horizontal. En ce moment, c'est là pour quelques jours encore, des fois t'aimerais bien faire autre chose, des fois par exemple le premier jet, est-ce que le premier jet pour moi, j'ai toujours été habitué par exemple à prendre mon petit portable et puis aller dans un coin en position semi-allongée ou dans un bistrot, etc. Là en ce moment j'ai plus ça, mais c'est pas grave puisque je suis disons à 95% ici. C'est en ce moment, pour quelque temps, ma table de travail. Laissez voir ce que change le fait d'avoir, non pas dans l'espace de vision principal, mais comme une espèce de tâche plus travail, plus extérieure, un écran vertical à côté de l'écran horizontal. Vous avez essayé, vous? Si vous avez des trucs à dire là-dessus, je pense qu'on est plein de concernés. Nos grands problèmes métaphysiques.